Yo tout le monde, c'est Swiss Motoboy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de news. On va continuer sur cette nouvelle façon de faire. J'ai eu des retours de votre part et je vous en remercie beaucoup. Il y en a vraiment des qui ont pris le temps de me faire un commentaire, de me donner quelques conseils et tout. J'ai tout noté, ça va venir avec le temps, il faut me laisser le temps de mettre tout ça en place. Mais en tout cas, des retours que j'ai eu, ça vous a plu. Donc, on va continuer comme ça. Moi aussi, ça me plaît, ça me donne un nouveau défi, pouvoir m'améliorer dans ces choses-là. Moi, je kiffe aussi, donc continuons comme ça. Et donc commençons directement avec la news. Le 27 janvier 2025, Triumph nous a annoncé une nouvelle moto, ou disons plutôt une refonte d'une de leurs motos. Donc aujourd'hui on va parler de la Speed Triple 1200 RS. Et commençons tout de suite par vous montrer quelques images de ce nouveau modèle. Et là vous allez tout de suite voir, il n'y a pas de refonte visuelle du tout. C'est-à-dire que moi, à mon niveau, je serais incapable de dire que cette moto est nouvelle par rapport à la Speed Triple qu'on connaît depuis ces dernières années. Mais effectivement, on a quand même le droit à une nouvelle version de ce modèle. Peut-être que les connaisseurs, en voyant quelques photos là, sont capables de dire oui, il y a ça, ça et ça qui change, ça se voit tout de suite. Mais en tout cas, pour quelqu'un comme moi qui a roulé une fois cette moto, la voit de temps en temps, je serais incapable comme ça, en voyant les photos au premier abord, de voir une quelconque différence avec le modèle précédent. Et donc effectivement, on n'est pas sur une grosse refonte visuelle, ça va plutôt être au niveau technologique qu'il y aura quelques bonus, on va en parler tout de suite. Mais d'abord profitons-en, on est déjà dans le visuel, donc on va rester sur le visuel pour rapidement aussi parler des coloris. Donc le nouveau modèle va nous être proposé en 3 coloris différentes, le Jet Black, le Granite Diablo Red et le Granite Triumph Performance Yellow. De nouveau pour les connaisseurs, si on regarde le Jet Black, on regarde le Saphir Black de la version précédente, donc de l'ancienne version, si on peut dire ça comme ça, il faut vraiment s'accrocher pour voir une différence. On voit que le RS change de couleur, comme vous pouvez le voir, mais en dehors de ça, il n'y a vraiment pas grande différence, hein. Je switch entre les deux modèles, donc là on a l'ancien modèle, là on a le nouveau, hein. On est vraiment sur quelque chose d'extrêmement similaire, si ce n'est de complètement similaire. La petite différence quand même, si vous souhaitez pouvoir les repérer, donc savoir si vous avez affaire à une nouvelle version, à une ancienne version, ça va se jouer pour moi à 2 points. Le premier point, c'est un point où on peut pas trop s'appuyer dessus, parce que très potentiellement ça peut changer régulièrement, c'est le pot d'échappement. Le pot d'échappement est très différent par rapport à celui d'origine, et me rappelle d'ailleurs un petit peu les poubelles qu'on met dans les WC. Donc design impeccable je trouve. Mais sinon on a aussi ce petit câble que je vous montre là. Ce petit câble, on en parlera plus tard, mais c'est une des grosses nouveautés de ce modèle, car ce modèle est équipé de suspension semi-active. Donc selon moi, de nouveau, je vous attends en commentaire les connaisseurs, peut-être que vous repérez encore d'autres trucs où vraiment on peut vraiment, sans apprendre par cœur les couleurs, comme je vous dis, les couleurs se ressemblent beaucoup aussi entre les deux modèles. Peut-être que les connaisseurs, vous avez encore quelques trucs où vous dites ah oui non mais ça c'est pas du tout la même chose que sur la mienne. Donc vraiment moi je pense que ça va se jouer sur ce petit câble là qu'on pourra vraiment différencier. Bien entendu il y a aussi l'ancien, et je trouve dommage qu'on ne l'ait plus celui-ci, le jaune poussin que je trouvais splendide sur cette moto et qui effectivement avec les nouveaux modèles est devenu beaucoup plus sobre, une coloris beaucoup plus neutre, quand même un peu de sportivité jaune, mais voilà, mollo cette fois-ci, hein. Donc maintenant passons à tout ce qui est plutôt chiffres de cette moto, comment elle est équipée, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à l'ancienne. Vous allez le voir, j'ai préparé de nouveau un joli petit tableau avec, comme vous voyez, une colonne nouvelle, une colonne ancienne, et on va pouvoir voir un petit peu ce qui a évolué. Donc bon, on a toujours à faire un 3 cylindres en ligne à refroidissement liquide de 1160 cm3. La nouveauté, c'est qu'elle est un tout petit peu plus puissante, la nouvelle, avec 183 chevaux à 10 750 tours minute contre 180 sur l'ancien modèle. Aussi un tout petit peu plus coupleuse, 128 Nm de couple à 8750 tours minute contre 125 Nm de couple à 9000 tours minute pour l'ancien modèle. Le bonus très intéressant, ça se trouve au niveau de la consommation de carburant. Le nouveau modèle est annoncé à 5,5 litres au 100, là où l'ancien était à 6,3 litres au 100. Donc là, on a fait un vrai bond, hein, presque 1 litre au 100 en moins, donc c'est très intéressant à ce niveau-là. La capacité carburant, c'est la même, 15,5 litres, et donc l'autonomie est de 280 km pour la nouvelle. De nouveau un calcul tout simple, on prend l'entièreté des litres qu'on divise par la consommation au 100, ça donne en arrondissant ce kilométrage là. Est-ce que ça se rapproche de la réalité ou pas? Moi j'ai tendance souvent à dire que la consommation au 100 annoncée par les constructeurs est plutôt vachement optimiste. Là pour le coup, là où par exemple la Z900 avait presque 400 km d'autonomie, non j'exagère un peu, 350 km d'autonomie, là ça me semble déjà un poil plus réaliste, mais je pense quand même qu'on est plutôt autour des 200 km d'autonomie, comme ça se fait souvent pour les gros cubes comme ça. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire, hein, ceux qui ont des versions,
l'ancienne version. Donc est-ce que vous arriviez à avoir une autonomie d'environ 240 km? Moi j'y crois pas trop, je pense que vous tourniez plus autour des 200, mais en tout cas il y a à prévoir une peut-être bonne quarantaine de kilomètres de différence, donc c'est quand même déjà intéressant. Ensuite, la hauteur de selle, on reste à 830 mm. Le poids tout plein fait monte d'1 kg avec 199 kg au lieu de 198 kg. On passe ensuite à l'équipement au niveau des freins. Donc là, je vais plutôt me baser sur ce qu'il y a de nouveau. Vous allez voir, c'est vraiment tout le temps un petit peu la même chose. Il n'y a pas eu de grande différence entre les deux modèles, donc je vous laisse mettre pause si vous voulez lire ce que j'ai mis au niveau de l'ancien. Pour le niveau, donc on est sur un double disque flottant de 320 mm, étrier monobloc Brembo Stylema, ABS optimisé en courbe, mètre cylindre radial Brembo MCS. Et si vous regardez la version ancienne, c'est très proche. Je pense que de manière générale, on a simplement la nouvelle version de chez Brembo. Voilà, normal. Les freins arrière, c'est la même chose aussi. Monodisque de 220 mm, étrier Brembo à 2 pistons et ABS optimisé en courbe. Et c'est là où on va avoir la plus grosse différence entre les deux modèles, c'est au niveau des suspensions. La nouvelle, donc, elle a une fourche inversée Öhlins de 43 mm entièrement réglable, débattement de 120 mm, sauf que la nouveauté, elle va se jouer là, c'est qu'en fait, il y a le système électrique Smart EC3 qui permet de gérer la compression et la détente. Les suspensions sont semi-actives. Et c'est là la grande différence par rapport à l'ancien modèle qui lui avait simplement des suspensions normales de chez Öhlins mais qui sont déjà de très bonne qualité. Au niveau de l'amortisseur, c'est exactement la même chose. Amortisseur Öhlins RSU avec biellette, débattement de 120 mm et ce système électronique Smart EC3. Et vous vous rappelez du petit câble que je vous ai montré avant, c'est ça. En gros, c'est c'est la suspension gérée électroniquement et c'est la grosse nouveauté de cette moto. Hein. C'est vraiment ça le gros point qui a changé. Au niveau de l'intervalle des entretiens, parce qu'ils le mettent en avant et je les trouve quand même assez intéressants. Alors ça n'a pas changé, mais voilà, c'est soit tous les 16 000 km, soit tous les 12 mois, donc chaque année, ce qui vient en premier. Et pour le prix, la nouvelle version a le droit à une petite augmentation, 20 495 francs de base, donc le prix le plus bas possible, contre 19 695. Donc ça, c'est de nouveau des prix qui sont pris du site suisse de Triumph. Petit point à noter, en fonction de la couleur que vous choisissez, le prix peut déjà augmenter de quelques centaines de francs. Là, on arrive dans la liste des enfers. Les équipements de série. Alors on va vite le passer ensemble. Donc les suspensions semi-actives de Öhlins, lift control de la roue avant à 4 niveaux d'intervention. Donc pour moi c'est un anti-wheeling. On a le contrôle du frein moteur, une aide au freinage en mode track, des modes de conduite, donc il y a Rain, Road, Sport, Track et Rider. Rider qui est certainement celui que tu peux régler toi-même. Un amortisseur de direction réglable, assistant au changement du rapport Triumph, montée et descente. Je pense qu'il parle du quick shifter. Pour vous dire, cette liste je l'ai pris du site, hein, et j'ai copié-collé la liste pour vous dire, c'est pour ça qu'il y a certaines choses qui ont un drôle de nom et que je corrige par la suite, mais voilà. Anti-patinage optimisé pour les virages déconnectables et ABS optimisé pour les virages, donc ça aussi on en a déjà un peu parlé avant quand on parlait des freins. Avertissement de décélération d'urgence, donc ça c'est les clignotants qui se mettent en marche si on fait des freinages d'urgence. Régulateur de vitesse réglable, système sans clé désactivable, 2 phares à LED et feu arrière distinctif, batterie lithium-ion légère, écran TFT 5 pouces, système de connectivité MyTriumph avec intégration du smartphone, donc de nouveau on peut connecter son smartphone à la moto, ça se voit de plus en plus, et rétroviseur d'embout de guidon anti-vibration. C'est toujours bien à prendre. Donc ça c'est ce que vous avez d'origine. Donc si vous prenez la version, ou disons plutôt, si vous prenez le coloris le moins cher et d'origine complet, c'est ce que vous aurez sur la moto. Selon moi, cette moto est super bien équipée, mais disons que c'est pas des choses exceptionnelles non plus. Alors effectivement, il y a les suspensions semi-actives qui sont quand même des choses qui sont pas sur tous les gros roadsters des marques, mais pour le reste c'est quand même des choses que gentiment il faudrait commencer à avoir partout, hein. Donc voilà, elle est super bien équipée, je pense pas qu'elle est spécialement mieux équipée que d'autres gros modèles de roadster des différentes marques. Voilà, bon, il y a les suspensions semi-actives effectivement qui sont un petit plus, sinon déjà la version précédente était super bien équipée. Ils ont une très bonne moto, hein. Il faut vraiment le dire, Je vous donne encore quelques équipements en option, donc ceux-là il faudrait les payer en plus, que la marque a mis en avant. Il y a encore d'autres trucs, hein, mais là c'est juste pour vous donner une idée. Donc il y aurait la possibilité de mettre un silencieux titane à Krapovic, une sacoche de réservoir, des sacoches arrière à verrouillage rapide, des protecteurs de cadre et de fourche, un réservoir de liquide de frein usiné et des clignotants à défilement. Donc voilà, c'est nouveau, c'est du très classique, mais voilà, la marque a mis ça en avant comme potentielles options qu'on pourrait rajouter sur la moto. Donc ça nous donne, si on retourne un peu sur le truc de base, une moto très similaire à l'ancienne, juste en fait les suspensions semi-actives qui elles amènent un vrai
plus en termes de confort, sans avoir pu tester, hein. La consommation qui est aussi très intéressante, parce que pour le coup, si on a une moto plus puissante, plus coupleuse et qui consomme moins, c'est tout bénef. Voilà, elle pèse 1 kg de plus, mais ça aussi, de nouveau, ça doit être les suspensions semi-actives surtout qui font la différence. Mais en dehors de ça, on a deux versions qui sont très similaires, mais juste une version un petit peu améliorée et un petit peu plus chère. Donc voilà. Pour vous donner mon avis de manière générale, moi j'avais pu tester donc l'ancienne version maintenant, et j'avais trouvé que c'était une super moto. De toute façon, le 3 cylindres est de manière générale un super moteur, parce que un peu coupleux comme le bicylindre, mais aussi avec un peu plus de rallonge comme le 4 cylindres, donc c'est vraiment l'équilibre parfait. Et Triumph a bien raison de jouer sur le 3 cylindres, principalement sur ces motos. Moi, la raison pourquoi je me suis pas dirigé vers cette moto, c'est principalement parce que je suis pas très fan du look. Donc, le goût et les couleurs, ça c'est chacun voit midi à sa porte. Par contre, en termes de moto en elle-même, moi j'avais pris vraiment du plaisir à la rouler. J'avais vraiment une sensation d'avoir pas à faire spécialement une grosse moto en termes de gabarit, mais voilà, t'avais la puissance, t'avais une moto très bien faite, une moto qui envoyait bien, qui donnait des bonnes sensations, qui est bien équipée. Donc selon moi, ça fait vraiment partie des bons roadsters sans avoir besoin d'avoir un roadster de plus de 200 chevaux. Comme on l'a dit avant, elle fait seulement 183 chevaux, c'est amplement suffisant pour la route, même déjà beaucoup trop puissant. Donc c'est une super moto pour pouvoir se faire plaisir avec sur la route et faire des balades, voilà. Donc on a vraiment affaire à un super modèle. Donc je peux que vous conseiller, si elle vous intéresse, à prendre contact avec un concessionnaire de votre région et à aller la tester. Je pense que vous en serez en aucun cas déçu et potentiellement ça vous mettra encore plus de problèmes à choisir votre future moto. Donc pour finir, on a vraiment affaire à une moto avec de l'amélioration, un peu d'optimisation, qui est un petit peu mieux équipée, mais qui garde toutes les bonnes bases selon moi qu'elle avait déjà avec l'ancien modèle. Donc c'est vraiment cool et effectivement si c'est une moto qui vous intéressait dans les années à venir, bah là vous êtes tout aussi bien rincé parce que vous aurez en plus encore une moto un peu mieux que ce que vous aviez déjà potentiellement prévu d'acheter. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à partager, à liker, ça m'aide énormément. Si vous voulez aussi me soutenir, je vous mets toujours en lien mon Tipeee. Et sur ce, je vous dis ciao!